Salut! L'aérographe, tu trouves ça intéressant, mais tu hésites encore. Ça te fait un petit peu peur, ça te semble un peu compliqué. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je dépense mon temps et mon argent à l'apprentissage et à l'achat de cet outil? Eh bien, ne t'inquiète pas, car je suis là. Nous allons démystifier la bête, nous allons voir ensemble comment fonctionne un aérographe, quels sont les avantages et les inconvénients de l'aérographie, et tu pourras prendre ta décision en toute connaissance de cause, en éliminant tes peurs et tes doutes. Tu es prêt? Eh bien, c'est parti! Pour commencer, nous allons démystifier la bête. Nous allons démonter et remonter l'aérographe. Je vais vous expliquer les principes de base et vous verrez que ça n'a rien de bien compliqué et de rien mystérieux. Alors, j'utilise principalement un aérographe de marque Hamo, modèle Air Viper 02. Pourquoi 02? Parce que c'est la taille de la buse et de l'aiguille. C'est une taille qui permet des travaux de précision. C'est un aérographe de type double action. Pourquoi double action? Eh bien, quand on appuie sur la gâchette, il y a une première action quand on pousse vers le bas qui permet d'emmener l'air, et une deuxième action quand on pousse en arrière, plus ou moins loin, qui permet d'envoyer la peinture et de faire varier la pression et le jet. C'est un modèle à gravité parce qu'il possède une coupelle dans laquelle on va déposer la peinture et qui va s'écouler tout naturellement à l'intérieur de l'aérographe et qui va être pulvérisé quand on appuiera et poussera la gâchette vers l'arrière. Quand on est débutant, on est souvent anxieux à l'idée de démonter et remonter son aérographe. C'est normal, on a peur de faire des bêtises, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, c'est les premières fois qu'on le démonte, on a peur de casser des trucs. Vous allez gagner en confiance au fur et à mesure, et c'est également le but de cette vidéo. Nous allons donc commencer le démontage de l'aérographe. Vous pouvez voir que sur ce modèle d'aérographe, tout d'abord, il y a deux options de réglage qui sont intéressantes. Déjà à l'arrière, nous avons accès à la butée de l'aiguille, ce qui nous permettra de sortir l'aiguille sans démonter par l'avant, sans démonter l'aiguille. Et nous avons une molette de réglage qui nous permet de limiter la butée et le retour en arrière de l'aiguille, ce qui va nous permettre de régler également le débit. Une fois que nous aurons trouvé notre bon débit de peinture, on le garde, il ne bougera plus. Alors, on commence par démonter l'arrière. Je défais la butée et je ramène l'aiguille légèrement en arrière. Je démonte la première partie. Donc là c'est la partie qui protège l'aiguille par l'avant et qui permet une pulvérisation, un jet. Ça concentre juste le jet en pulvérisation. Je continue le démontage. Hop, je dévisse. Donc là, on voit la buse. Je continue à dévisser. Voilà. Donc là, on voit la buse. Là, je pense que je ne vais pas forcer pour enlever la buse. Parce que ça me semble un petit peu collé avec la peinture. Donc j'ai pas envie de tout abîmer là, surtout que je suis pas en bonne position pendant que j'enregistre pour faire des travaux délicats. Donc voici cette fameuse buse de 02. Là nous avons un joint en silicone qui permet la jonction entre les différents éléments et l'étanchéité. Alors bon, si jamais sur ce modèle là, si jamais vous voyez des bulles s'échapper pendant l'utilisation ou vous entendez un bruit d'air, ça veut dire que la partie avant n'est pas bien vissée
et le joint ne fait pas son travail. Donc il suffit de revisser un petit peu sans aplatir le joint en silicone parce que c'est relativement fragile. Alors autre chose, si sur votre appareil vous avez un joint en silicone, il faut faire attention parce que c'est très sensible aux produits corrosifs. Entre autres, moi j'utilise de l'acétone et il faut jamais que le joint ne rentre en contact avec l'acétone. À part ça, vous pouvez très bien l'enlever comme vous voulez. Bon, là j'évite de trop le manipuler. Je continue le démontage. Donc j'ai dévissé la butée de l'aiguille. Je vais pouvoir pousser l'aiguille en avant et sortir l'aiguille. Voilà. Alors pourquoi vers l'avant? C'est mieux parce qu'on évite ainsi de ramener des saletés à l'intérieur. Si je fais le chemin inverse de l'aiguille, je ramène toutes les saletés à l'intérieur, c'est un risque. Mais en tant que tel, que vous le sortiez par l'avant ou vers l'arrière, ça revient au même. En cas de doute, je vous conseille d'aller consulter le livret, la notice qui est vendue avec votre aérographe. On vous expliquera tout l'entretien, tout le montage, le démontage. Il y a des particularités souvent pour des modèles en particulier. Donc n'hésitez pas à aller lire et relire ce petit manuel. Donc une fois que j'ai extrait l'aiguille, je peux retirer la gâchette. Toc. J'enlève la butée, voilà. Et je vais dévisser cette partie-là. C'est en fait un petit cylindre qui contient un ressort et qui permet le retour de la gâchette et de l'aiguille. Donc on y va doucement, tranquillement. Voilà. Et voici donc le petit ressort en question. On enlève la butée de gâchette. Voilà. Donc c'est par ici que rentre l'air. Quand la gâchette appuie sur le petit pitonnier à l'intérieur et sur le ressort, ça ouvre l'entrée d'air. Bon, ça c'est un truc qu'on pourrait démonter aussi, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et voilà, en 1 minute et quelques, votre aérographe est démonté. Sur ce modèle là, il n'y a que quelques pièces, hein, c'est pas compliqué, il n'y a pas de pièces vraiment fragiles, il n'y a pas de pièces trop mobiles. C'est bien pour les débutants. Et donc vous voyez que votre aérographe, c'est pas compliqué, hein, c'est un tube, c'est une valve, une gâchette, une aiguille, une buse. Il n'y a rien d'extraordinaire en tant que tel, il n'y a rien de mystérieux. Donc nous allons remonter l'aérographe. Hop, je remets la butée de gâchette et le passage de l'aiguille. Voilà, je fais sortir. Je revisse le ressort. C'est fait, je vais pas forcément jusqu'au bout, hein. Je remets la butée. Je commence à visser la butée, du moins je vais pas jusqu'au bout non plus pour l'instant. Hop, voilà. Déjà le ressort fait sa fonction. J'engage la butée. Je vais remettre la gâchette en place. Alors là vous voyez qu'il y a un petit méplat sur la gâchette avec des stries, ce qui permet au doigt de bien adhérer. Hop, hop, voilà, la gâchette est bien insérée sur la valve. J'engage l'aiguille par l'avant, je la ressors par l'arrière, je laisse pas dépasser l'aiguille pour pas qu'elle soit abîmée pendant le remontage. Donc là j'ai pas enlevé le joint, mais en remontant on vérifie que le joint est toujours là.
Je remets la buse en place. Je revisse la deuxième partie. Et je remets la protection là à l'avant de l'aiguille. Donc voilà, maintenant c'est fait, je peux remettre l'aiguille embutée à l'intérieur de la buse. Je force pas, je vérifie qu'il n'y a pas de friction, c'est bon. Je peux aller visser et mettre le ressort en tension comme il faut. Je fais pas forcément jusqu'au bout, je m'arrête un petit peu avant. Idem pour la butée. Et là, on voit que tout fonctionne bien. La gâchette fait son effet. L'aiguille part bien en arrière. J'ai plus que remettre la dernière partie. Et voilà, notre aérographe est monté en 1 minute et quelques. Tout se passe bien. Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous allons voir maintenant quels sont les avantages et les inconvénients de l'aérographe. Dans les avantages, tout d'abord, moi ce que je vois en premier, c'est que l'aérographe, c'est un outil qui te permet de gagner beaucoup de temps. Pourquoi du temps? Parce que avec l'aérographe, d'abord, tu vas pouvoir faire les tâches qui sans lui seraient trop longues ou trop ennuyeuses. Je veux parler bien sûr du sous-couchage et du vernissage, et puis également des couches de base. Tu as des choses quand même plus intéressantes à faire que de sous-coucher et vernir. Et puis tu peux obtenir ta teinte de base sur les figurines d'une manière rapide et qualitative. Un petit coup d'aéro, c'est bon, c'est fait. T'as pas besoin de passer 1 heure avec ton pinceau. Donc déjà là-dessus c'est vraiment appréciable et ça va te faire gagner du confort également. Généralement c'est des tâches que tu effectues si t'as pas d'aérographe à la bombe. Qui dit travailler à la bombe, ça veut dire aussi être tributaire de travail à l'extérieur et des conditions météo. Travailler à la bombe c'est vraiment pas évident, le jour où il pleut, le jour où il y a de la neige, où il fait nuit, où il y a du vent, où il fait chaud, où il fait froid. Les produits chimiques et le vernis qui se trouvent à l'intérieur de la bombe réagissent beaucoup par rapport aux températures et aux conditions extérieures. Le produit peut devenir plus ou moins liquide, plus ou moins opaque, et t'es jamais sûr à 100% d'obtenir d'une figurine sur l'autre ou d'un jour sur l'autre la même qualité de rendu final. Donc tu dois aussi trimballer tout ton petit matériel à l'extérieur, rentrer, sortir tes bombes, tes figurines, patati patata. Rien que ça, c'est assez chiant et ça te fait perdre assez de temps, bien sûr. Et il faut que tu fixes bien tes figurines sur un support pour pas que le vent les emmène ou le souffle de la bombe les éparpille. Et puis faut que tu te dépêches de les rentrer parce que tu sais pas ce qui peut arriver entre temps non plus. Et le fait de pouvoir travailler chez toi, dans ton atelier, à toute heure, par tous les temps, sans être tributaire des conditions extérieures, c'est déjà un grand confort. Moi, en tant que peintre pro de figurines, toutes ces tâches-là, un peu ennuyeuses et autres, je les passe à faire des trucs plus intéressants. Et puis c'est du temps que je facture en moins à mon client. Donc tout le monde est content. Pourquoi me priver de cet avantage et de cet outil? Et puis, mine de rien, une bombe de peinture, ça peut coûter assez cher. Ça coûte entre 5 et 10 € à peu près. Il te faut un certain nombre de bombes. Tu as acheté l'aéro, le flacon ça te coûte pas trop cher et tu peux utiliser autant de couleurs que tu veux ou autant de types de vernis que tu veux, t'es pas limité. Alors en résumant, pour moi l'aérographe ça a les avantages de te faire gagner du temps, de l'argent sur le moyen et long terme, du confort, de la qualité,
Et puis ça va t'ouvrir aussi de nouvelles perspectives artistiques. Tu vas pouvoir rapidement et facilement apprendre à faire des jolis dégradés en utilisant une couleur, plusieurs couleurs. Ça va te permettre de faire des éclaircissements zénithaux sur ta figurine. Ça va t'ouvrir aussi la possibilité de faire des jolis OSL, ou tout simplement un éclaircissement sur l'épaulette d'un Space Marine par exemple, ça de manière rapide, efficace, ou sur un éclaircissement sur l'ensemble d'un véhicule pour différencier les différents volumes, les différents panneaux. Tu vas pouvoir personnaliser facilement et rapidement tes figurines, tes véhicules, en utilisant la technique du pochoir et du masquage, qui sont des techniques de base de l'aérographe. Donc les possibilités là-dessus sont énormes. Nous allons continuer par les inconvénients de l'aérographe, inconvénients qui pour moi sont plutôt des idées reçues, mais ça sera à toi de te faire ton propre avis. Alors pour commencer, on entend souvent « Oui, mais l'aérographe, c'est cher !» Moi je te dirais que pour une centaine d'euros, tu peux commencer l'aérographe, une centaine d'euros pour du matériel d'entrée de gamme. Alors 100 euros l'aérographe plus un petit compresseur sans cuve. Ça peut être bien pour commencer et te faire ta première idée. Alors oui, je sais, 100 euros ça peut être une somme conséquente pour certains, mais 100 euros c'est quoi en définitive dans le hobby? C'est plus ou moins 5 pinceaux en Art Kolinsky et plus ou moins 5 bombes de peinture. Quand on voit l'aérographie comme un outil qui va te permettre de gagner du temps et de l'argent sur le moyen et court terme, c'est peut-être une bonne chose d'investir, de se l'offrir, voire de se le faire offrir. Comme je disais précédemment, c'est un outil qui va aussi t'ouvrir de nouvelles possibilités. Rien ne t'empêche par la suite d'acquérir du matériel de meilleure qualité si l'aérographie ça te plaît. Autre inconvénient ou idée reçue à propos de l'aérographie, mais l'aérographe c'est trop compliqué. Tout peut paraître compliqué lorsqu'on n'a pas la bonne méthode, lorsqu'on n'a pas défini ses objectifs, ou alors lorsqu'on est trop pressé. Dans toutes les vidéos qui vont suivre et qui vont traiter l'aérographe, tu auras des explications simples et précises, ainsi que des tutos pour apprendre l'aérographe pas à pas, au fur et à mesure et à ton rythme. Prends ton temps, éclate-toi et à la fin tu seras heureux du travail que tu auras accompli. Alors, dernier point, qui est également une idée reçue, qui va peut-être faire un peu polémique, mais qui me tient à cœur d'éliminer, c'est « Ouais, mais l'aérographe, c'est de la triche !» Combien de fois j'ai entendu ce genre de phrase dans tous les domaines, et surtout dans le domaine artistique. C'est le genre de truc qui m'énerve. L'aérographe, c'est un outil comme un autre, comme ton pinceau. Ça fait pas le travail tout seul, c'est pas magique. Ça demande du temps, de l'énergie pour le maîtriser. Tu vois, ce genre de phrase, j'ai remarqué que c'est souvent des personnes qui sont jalouses, des personnes qui sont mal renseignées, ou des personnes trop étroites d'esprit. Parfois, ces personnes-là n'ont même pas osé sauter le pas elles-mêmes. Ou alors, elles n'ont pas persévéré dans l'apprentissage. Elles se cherchent des excuses et des justifications complètement bidons. Il faut se dire que l'aérographe, ça existe depuis plus de 100 ans. Et les meilleurs peintres du monde l'utilisent en concours. Ça serait vraiment de la triche, ça serait interdit en concours, non? Surtout, prends pas mal la façon dont j'interprète les dernières séquences. Hein. Je décompresse, hein, c'est tout. C'est de l'humour. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sentiraient visées, mais c'est pas le but. En résumé, tu as vu dans cette vidéo l'explication du fonctionnement de l'aérographe, la démystification de la bête en démontant et en remontant l'aérographe, les avantages et les inconvénients et les idées reçues par rapport à l'aéro, tout ça afin de te permettre de faire connaissance avec cet outil merveilleux qu'est l'aérographe et te faire une première idée, savoir si l'aérographe c'est quelque chose qui est fait pour toi ou pas. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons plus en détail du matériel, comment le choisir et son prix. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris des choses. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un like. Abonne-toi pour soutenir mon travail et pour ne pas louper la suite. Tu peux également poser tes questions et me laisser des commentaires sympas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te remercie de ton attention, je te dis à bientôt, ciao!